Aujourd'hui, c'est la vidéo bonus. Donc on va aller voir ce qui se passe dans cette fameuse saison 3 du plus grand animé de Saint Seiya à Netflix, qui est parti sur Crunchyroll. On reprend là où on avait laissé nos Power Chevaliers, et on découvre le vieux maître qui a blanchi. Le violet, ça devait pas être woke, hein, donc on découvre que Doko peut se téléporter aussi. Hein. Les visages sont toujours aussi moches, mais les armures d'or par contre, elles claquent bien. La tête de Mu est encore plus ratée que dans les deux autres parties. Et tiens, grâce à cet anime, on apprend que le cœur est juste en dessous de la clavicule gauche. Et moi qui croyais qu'il était derrière le sternum. Shiryu déduit tout seul qu'il doit traverser les 12 maisons du Zodiaque avant que la flèche tue Athéna. Pour aller au sanctuaire, il traverse un portail, laissé là par le pauvre chevalier d'argent. On découvre la première maison du chevalier du bélier, Mu. Et Mu est méchant, puis il change d'avis en 2 secondes. Il répare les armures en un coup de cuillère à peau, mais par contre elles n'ont pas changé de style. Il devait pas avoir assez de sous pour refaire le design, hein. Ils ont pas envie de vendre des figurines, bon, ils en ont marre. La série a trop bidé. Allez hop, épisode 2. On arrive devant le taureau, et là, on part dans un flashback à la con, où le grand pop déballe son plan, comme quoi il faudrait tuer Athéna, tout ça devant les chevaliers d'or. Mais bien sûr, hein, c'est pour sauver le monde de la paix et de l'amour. Hein. Aucun des chevaliers d'or de moufte, tout se passe bien. Aucun ne se dit que c'est pas normal que le pop veut tuer tout le monde. Hein. C'est encore un truc bien débile. Combat contre Aldébaran. Il écrase Seiya avec son pied et hop, Seiya fait une introspection et il s'est éveillé au 7ème sens. Voilà, c'était rapide. Nul et nul, hein, évidemment. Donc il coupe la corne, tout, hop, c'est vite fait. Épisode 3, on arrive déjà aux Gémeaux. Ah non, on part sur Aphrodite, qui se bat contre un chevalier d'argent, qui utilise des techniques de substitution à la Naruto. Pas compris que ça faisait là. Puis on repart sur un flashback encore, plus con, qui nous montre comment Shun a été amené à participer au méga tournoi galactique du confinement, des autres épisodes, hein, si vous avez oublié. Et c'est vraiment moche, hein. Les décors sont vides, tristes, les pauvres gosses qui regardent ça, je les plains. À part rajouter un quota de filles, ce flashback ne sert à rien. Donc nouvelle attaque de Yoga, attention le nom, hein. Qu'est-ce que ça fait là? On sait pas. Et Shun maintenant a une chaîne électrique de 10 000 volts, je sais plus ce que je regarde, Pokémon ou les Saint Seiya, on sait plus. C'est complètement con comme d'habitude. Allez hop, on enchaîne épisode 4, hein, c'est des petites vidéos, il faut que ça speed. Et là, ça commence encore par un flashback. Et là, Shun et Ikki sont je ne sais où, des chiens les attaquent. Et là, Shun, pouf, comme pour Seiya, il a déjà son cosmos. Mais l'incohérence n'est pas là. Hein. Elle est dans le fait que, comme par hasard, il y a des soldats du sanctuaire qui cherchent des gens avec un cosmos. Mais c'est tellement des branques qu'un gamin leur met une rouste tranquille. On se demande bien à quoi ils servent, hein, c'est une bande de guignols. Et le maître Ikki débarque de nulle part et il le kidnappe. Mais ils ne prennent pas Shun. Hein. Allez savoir pourquoi, on sait pas, alors qu'apparemment c'est lui qui a un cosmos spécial. Hop, ça coupe, retour au combat avec les Gémeaux, mais il est coupé aussi sec en 2 secondes, le chevalier Shun disparaît, et comment il finit? Et pouf, reflashback. Je crois que c'est à ça qu'on reconnaît les mauvaises séries. Elles ont des flashbacks et elles ne savent pas quoi raconter sur ce qui se passe dans le présent. Et allez, encore plus d'incohérence dans ce flashback, hein. June apparaît de nulle part, elle vient chercher Shun, puis elle l'emmène pour devenir chevalier. C'est rapide, ça va vite, hein. Ça speed. Hein. À mon avis, ils avaient pas envie de raconter le passé des chevaliers, donc ils torchent ça à la va-vite en 2 secondes, ils en ont rien à secouer. Alors hop, retour à nos moutons qui sont paumés dans le sanctuaire. Shun retourne dans le temple pour se battre, hein, contre le chevalier des Gémeaux, alors qu'elle en était sortie. Voilà. Elle veut pas, oui c'est vrai que c'est une fille, elle veut pas partir sans se battre. Et hop, et un autre changement à la con. Donc on découvre que Yoga a été envoyé par Camus pour assassiner Athéna. Ils ont supprimé le chevalier de cristal, il a disparu. On va lire, au revoir. On arrive déjà à l'épisode 5. C'est le combat entre Shiryu et le cancer. C'est une simple redite de l'épisode original, mais en version moche et rushée. Redétour vers les gonzesses, hein, ils essayent de rajouter une intrigue à la con, donc ils se foutent totalement avec June et Marine. Je suppose qu'il n'y avait pas assez de filles, donc il fallait faire un quota, même s'il n'y avait rien à raconter. Allez, on passe épisode 6, suite du combat contre Shiryu et le cancer. Bon, bah c'est toujours inutile, parce que c'est recopié sur l'original, mais en moche, c'est mal fait. D'ailleurs là, à la fin du combat, Shiryu retrouve la vue, grâce au son cosmos. Je me rappelle plus si c'était dans l'original ça. J'ai pas le courage d'aller voir, de toute façon c'est con, ça donne pas envie. Hop, allez, épisode 7. C'est là aussi une copie Wish de l'anime original, avec quelques légères modifs entre le combat de Seiya et du lion, mais ça justifie toujours pas de refaire ces épisodes. Hein. C'est aussi inutile que les remakes live de Disney. On va arrêter là. Hein. Cette saison est moins catastrophique que les autres.
Ils ont viré toutes les conneries de militaires, du coup, bah, y a plus rien pour rigoler. C'est dommage. Moi qui pensais faire une vidéo où on allait laisser marrer, mais non. Ça a vraiment aucun intérêt d'exister, hein. Si vous voulez montrer cette série, bah, regardez l'original. Eux, de leur côté, au lieu de faire ça, ils auraient dû remasteriser l'original. Ou je sais pas, ou faire une version qui colle au manga, bien plus fidèle. Là, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres, hein. Mais je regarderai la suite, hein, on verra bien. Et peut-être qu'il y aura des trucs plus drôles à regarder. Sinon, désormais, vous pouvez rejoindre la chaîne, hein, si vous voulez. Il y a des vidéos en avant-première. Et les super merci ont été activés pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas les abos, les partages, les pouces. Et on se dit à une autre vidéo pour quelque chose de beaucoup mieux. Une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé sur un homme vert, un petit tease pour ceux qui iront jusqu'à la fin. Et moi je vous dis à une autre vidéo. Bye bye!